Jolie image de coup d'œil de la conviction. Chimangologie betela biso lindanda batia banzoi info mondial epanza sango. Ça n'existe pas, mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi, depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, t'aimer, toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Dans toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer, t'aimer. Dans le bonheur, dans le malheur, nous toujours autant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es de moi, je suis à toi, les personnes qui disent, c'était la déclaration.
tous les cris de joie à travers le Seigneur. Amen. Amen. Non, Amen. Amen. C'était un moment qu'on a tellement attendu, ça fait un moment. Et on priait sérieusement pour que le Seigneur puisse accomplir ce moment. Et voici, le moment est là. Parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Lui qui a institué le mariage dans les jardins, et c'est lui qui permet aussi que le mariage ait lieu. Nous sommes là devant Dieu, devant l'église et devant les familles, devant les invités. Je tiens à préciser une chose. Que ce couple que vous voyez, c'est un couple déjà marié. Parce que le mariage, selon la parole de Dieu, ce n'est ni l'église, ni la mairie. Le mari, l'église bénit. Mais la mairie reconnaît au vu de l'état que ce couple est marié. Mais depuis le jour que le mari avait donné la dot, même le ciel a déjà scellé ce mariage. Mais ce que nous allons faire, nous voulons tout simplement confirmer ce que la famille avait prononcé. Et voilà pourquoi nous allons parler pendant quelques moments. Parce que nous courons derrière les temps. Je bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni? Vous savez, le mal avec nos églises, la fête, ce n'est pas la salle. Mais la fête, c'est l'église. Ça, c'est le moment que nous devons partager la joie avec ce couple. Voilà pourquoi ensuite je vais demander à l'église, si tu veux inviter les gens dans la salle, invite les gens de l'extérieur. Les gens de l'église, ils viennent à l'église et prier, ils se limitent là. C'est comme si les gens n'ont pas encore compris ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, ça c'est un moment où Igo et Iket doivent se réjouir devant la face de Dieu. Ce n'est pas la nuit. La nuit, nous invitons tout simplement les collègues, les amis, la famille pour manger. Mais le moment important, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un est dans la joie que ce couple se marie? Si tu n'es pas dans la joie, tu dois être sorcier ou sorcière. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons lire une écriture rapidement. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Apocalypse chapitre 2, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de ces 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs.
et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et voilà mon message, c'est dans le verset 4. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, Dieu dit, parce que celui qui tient les étoiles, qui tient le chandelier sur sa main droite, ce n'est que Dieu lui-même. Et c'est lui qui marche au milieu de la lumière. Parce que le Fils de la lumière, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand nous embrassons l'évangile, nous devenons aussi des enfants de la lumière. Nous devons marcher dans la lumière de la parole. Mais celui qui parle lui-même, il s'appelle la lumière. Mais écoutez, il dit ceci. Igo, je connais ton amour. Je connais ta persévérance. Je connais ta patience. Je connais ta force. Igo, je connais ta persévérance. Je connais ta patience. Si tu es là ce soir, parce que tu as été patient. Si tu es là ce soir, parce que tu as persévéré. Vu tous les temps que vous avez traversé, tout ce qui s'est passé parmi vous, s'il n'y avait pas la patience et la persévérance, vous n'aurez jamais arrivé là où vous êtes. Et là, Dieu vous applaudit. Et je dis à quelqu'un dans la salle, si tu es là où tu es, parce que tu as la patience, même si les gens te suivent, tu as la patience. Même si les gens te critiquent, tu as la persévérance. Là, Dieu est en train d'applaudir l'église. Mais, parce que vous savez dans une phrase, même si on parle de bien de vous, s'il y a un mec qui suit, c'est qu'il y a une négativité. C'est que ça détruit tout. Je dis, je t'aime bien. Tu es belle. Quand tu n'es pas là, je souffre. Et chaque fois, j'ai besoin que je sois à tes côtés. Et quand tu parles, tu me fais du bien. Mais quand il y a un mec qui suit, toute la phrase change. On peut t'apprendre. On peut te donner tous les noms de ça. On peut t'acclamer. On peut te témoigner. Mais s'il y a un mec qui suit, cela change tout. Et voilà le langage de Dieu ce soir. Si tu es là, si tu t'es marié, si tu es encore avec cet homme, si tu es encore avec cette femme, parce que tu as la patience, parce que tu as la persévérance. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas compris le mystère du mariage. Voilà pourquoi nous devons enseigner nos enfants c'est quoi le mariage. Tu ne peux pas t'engager dans une histoire ou quelque chose que tu n'as pas la connaissance. Parce que s'il y a la chose la plus combattue aujourd'hui dans ce monde, c'est le mariage. Et le combat avait commencé à l'Éden. Si nous souffrons aujourd'hui d'humanité, c'est à cause de ce mariage qui a été détruit dans les gens. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, on ne blague pas avec le mariage. On ne se marie pas parce que l'âge a avancé. On ne se marie pas parce que tu crois que personne ne peut te prendre en mariage. Je veux dire, même si tu as 45 ans, autorité. Tu es encore là. Quelqu'un aussi peut te prendre. Dis-moi Amen. Amen. Parce que Dieu dit,
Quand il avait créé dans les jardins, tout ce qu'il avait créé était bon. Tout était bon. Mais il n'y a qu'une seule chose qui n'était pas bonne. Que l'homme soit seul. C'est que Dieu n'acceptera pas que tu termines ta vie seul. Parce que cela ne plaît pas à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi nous disons jeune. Si tu veux te marier, ne te marie pas parce que tel s'est marié. Ne te marie pas parce que toutes tes amis se sont mariés. Mais tu vas te marier seulement si le temps de Dieu est là. Parce que si le temps de Dieu arrive, même si le monde de ténèbres se lève pour combattre un couple, leur combat sera nul et sans effet. Parce que vous marchez ensemble avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Donc dis-moi un grand Amen. Mais écoutez, Dieu applaudit cette église d'Éphèse. Comme Dieu applaudit ce couple. C'est bien quand les gens te témoignent. C'est bien quand l'église te témoigne. C'est bien quand le monde te témoigne. C'est bien quand tes amis, tes copains te témoignent. Mais quand il y a un mec qui se rajoute à la fin, tout change. Dieu dit, je connais ta persévérance. Je connais ta force. Tu as repoussé d'ailleurs les gens qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Je sais que tu ne supportes pas le mensonge. Je t'applaudis parce que tu ne supportes pas le mensonge. Mais la fin, Dieu dit ceci. Mais c'est que j'ai compris. Parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est que pour le Seigneur, tout peut bien commencer. Mais le Seigneur n'est pas là. Dans le parcours, le Seigneur ne voit pas ça. Mais Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend à la fin. Ils ont bien commencé ce couple. Mais comment ils vont finir? Quelle sera la fin? Voilà pourquoi j'oublie. Il y a 30% de mariés, il y a 70% de divorcés. Pourquoi? Parce que tout commence bien. Chérie, je t'aime, ça commence bien. Mais sans toi, je ne peux pas vivre, ça commence bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. La Bible dit, mieux vaut la fin. Mieux vaut la fin que son commencement. Amen. Amen. Et voilà pourquoi si nous sommes là, nous sommes venus soutenir ces couples. Priez pour eux. Pour que tout ce qu'ils ont commencé. La Bible dit que si Dieu commence une œuvre, il achève. Ça, c'est un commencement. C'est un début. Nous allons prier pour que le Seigneur les accompagne jusqu'à la fin. Comme dit la Bible, que seule la mort, vous ne mourrez pas. Même si la Bible déclare c'est seulement la mort qui peut vous séparer, papa il déclare, vous ne mourrez pas. C'est seulement l'enlèvement qui va vous séparer. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Maintenant, je vais donner un petit conseil. C'est un couple que j'aime beaucoup. Je suis avec eux tout le temps. Je connais qui est Igo. Je connais qui est Igeti. Je les connais en profondeur. Et maintenant, un petit conseil. À partir d'aujourd'hui, Ferigo, c'est fini avec ta famille. La confidence, c'est Igeti. Ta complice, c'est Igeti. N'allez jamais raconter ta vie à ta famille. Vous savez, j'aime Abraham. J'aime Abraham. Est-ce que quelqu'un connaît le grand-père Abraham? Le père de la foi, vous le connaissez? Abraham s'est rendu en Égypte.
Je vais te former si tu ne connais pas. Dès qu'Abraham faisait son entrée en Égypte, Pharaon a envié la femme d'Abraham. Et Pharaon va envoyer ses soldats. Il dit, prenez-moi cette belle femme. Mais je dis à Igo, la plus belle femme de ce monde. La plus belle femme. La plus belle femme. La plus belle femme. C'est Igeti. Papa, à tout moment, tu as poussé tu vas coucher. Même si tu vois quelqu'un s'approcher de toi, il met des couches. À tout moment, tu as tout mis sur la couche. Il met combien de couches? Ne regarde pas. La sœur Iguette, la dépasse. Mais pourquoi j'aime Abraham? Quand il faisait son entrée en Égypte, Pharaon a envoyé ses serviteurs et ils ont pris Sarah. Pour ton information, si tu ne sais pas, Pharaon a couché avec Sarah. Et le matin, Dieu va visiter Pharaon. Pourquoi tu as touché la femme de mon serviteur? Voilà pourquoi j'ai dit à l'église. Tu peux commettre des erreurs. Tu m'entends? Le matin, Dieu va se mettre en colère. Il dit, Pharaon, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es allé coucher avec la femme de mon serviteur? Et c'est alors que Pharaon va se lever. Il va vers Abraham. Et Abraham, pourquoi tu m'as menti? C'était ta soeur. Maintenant ton Dieu a failli me détruire. Prends les brebis. Prends des bœufs. Je te rajoute une servante d'accord. Sors de ma maison. Allez, vas-y. C'est là où la richesse d'Abraham a commencé. Mais pourquoi j'aime Abraham? Aucun jour dans le parcours d'Abraham, Abraham a rappelé Sarah. Et tu sais que tu avais couché avec Abraham. Jamais. Que tu as compris? Mais à nos jours, il n'y a que des rappels. Tu sais que tu vas me faire ça. Ça, il guette, je ne fais pas de ça parce que tout le temps tu répètes. Igor, la femme, on la protège. L'amour, on ne le cache pas. L'amour, ça se vit. Ça se voit. Ça se sent. Voilà pourquoi je dis à nos jours, le belle femme tombe entre les mains des aventuriers. Vous savez pourquoi? Parce que les aventuriers savent parler. Mais nous les blédards, on dit quand même accepter que nous sommes nous les blédards. La dictature du village. Là où quand les parents étaient assis quelque part sous un arbre, il y a une femme à la cuisine. Elles n'ont pas le droit de parler. Tu ne peux pas la consulter. La femme était comme une chaîne. Mais dans la parole de Dieu, la Bible dit l'homme quittera et s'attachera. Tous deux deviendront une seule chair. C'est que quand tu ne peux pas faire quelque chose sans la vie de ta femme. Non, c'est moi l'homme, je veux ceci. Non, tu dois poser la question à ta femme. Chérie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le jour où papa entendra que tu t'es levé, où tu as haussé le temps, papa viendra. Et Iguette, Maïguette, on ne hausse pas les tons à un homme.
On ne crie pas devant eux. Surtout nos jeunes filles qui sont ici. Parce qu'il y a un langage. Les enfants qui sont nés en Europe, c'est ça la parole. Moi, si tu resteras une femme, tu es femme, tu restes une femme. Ce que Dieu demande à la femme, c'est la soumission et l'obéissance. La soumission. Mais la soumission n'est pas la dictature. Non. La soumission n'est pas l'esclavagisme. Non. Mais la soumission, c'est un type de communion entre l'homme et la femme. Et je veux clôturer sur un point. Un couple qui n'a pas de dialogue, c'est un couple qui se dirige vers le divorce. Vous pouvez avoir un souci, vous devez parler. Ne te mets pas dans un coin. Tu te mets en colère. Tu ne veux pas parler à Higuel. Même si elle est préparée, tu manges ma contre-cœur. Soit de fois tu dis je n'ai pas faim. Parce que tu as des problèmes dans ton cœur. Non. Moi, c'est dans la candela, il faut faire le matin. Papa dit souvent, maman, si tu es en colère, papa il va manger parce que le foufou. La base d'un couple, c'est le dialogue. Il y en aura des soucis, il y en aura des problèmes. Parce que le diable est là. Mais la base, c'est le dialogue. Et quand tu veux parler à ta femme, Hugo, ne parle pas à ta femme devant les amis. Ne reproche pas ta femme devant ta famille. Ne reproche pas ta femme devant les enfants. Devant les enfants. Dans la chambre. Et tout doucement. Avec amour. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça pour dire que le mariage n'est pas facile. Parce que quand vous demandez les gens qui sont divorcés, c'est pour rien. Des incompréhensions qui n'ont même pas de place, mais qui aboutissent à un divorce. Le dialogue. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Pendant que nos bien-aimés s'élèvent, les chantres vont nous entonner un cantique. Nous allons nous mettre debout et nous allons le recevoir pour le bénir. Bien aimé, le mariage, ce n'est pas la foule. Mais dès lors que la présence de Dieu est là, ce couple est béni. Je le crois et j'ai la foi. Mettons-nous debout là où nous sommes. Zambeyo malamu osalaki bato obalikana na bolingo ya solo. Zambeyo malamu osalaki bato obalikana.
des moments, voilà les moments si précieux que nous avions attendus tous. Nous pouvons chanter, nous pouvons danser. Ce qui est important, c'est la bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu attend simplement. Que ce couple soit béni et que leur futur soit béni. Voilà pourquoi je vais demander à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je dis bien un homme de Dieu marié. Vous allez tourner et vous regardez en face. Faut pas avoir peur, c'est ta femme, papa Igor. C'est ta femme. Ce que nous allons faire ici. Et les bisous. Ce sont des bisous au blanc. Parce qu'il y a plein de bisous noirs aussi. Il y a des bisous noirs. Et Dieu n'a créé jamais cela. Et si tu le fais, ce soir je te demande d'arrêter. Parce que cela ne glorifie jamais notre Dieu. Nous allons procéder premièrement. Ils vont mettre les anneaux. Nous allons prier pour les anneaux. Ils vont mettre les anneaux. Et à la fin, nous allons confirmer. Voilà, Achille va prier pour les anneaux. Éternel Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce moment. Gloire encore te soit rendue, Seigneur, pour cette union. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te présenter ces alliances et ces amours qui sont l'œuvre faite par les mains des hommes, éternel. Et que le monde des ténèbres est capable de pénétrer ces alliances afin que ces alliances deviennent pas une bénédiction, mais une malédiction, Seigneur. C'est pourquoi je me lève en qualité de ton serviteur. Je détruis par le puissant nom de Jésus-Christ toute influence diabolique, sorcellerie et satanique qui peut être derrière ces alliances, que cela soit détruit par le nom puissant de Jésus-Christ. Ces frères éternels, ceci n'est qu'un signe extérieur de leur amour, car le véritable alliance, le véritable amour se trouve dans leur cœur. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit acclamons le Seigneur. Soyez dans la joie. Nous allons il est en train de chercher sa place quand même. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Alléluia. Parce qu'il s'est senti exclu. Il est venu chercher sa place. Voilà. Nous allons passer les anneaux. Nous allons procéder à l'introduction des anneaux. Voilà, Papa Igo, si tu as un mot devant Dieu, devant les familles et devant l'Église, si vous avez un mot pour confirmer ce qui est dans ton cœur par rapport à ce que tu viens de réaliser devant ta femme. Si tu as un mot, je dis bien. Merci. C'est moi. Je te fais cette alliance pour notre Seigneur d'amour. Moi, je t'appelle le royaume du soleil. Pour moi, c'est mon paradis sur terre. Tu es mon unique projet de la vie. Amen.
Je suis là pour toi. Qu'il pleut ou qu'il neige. Je suis toujours devant toi. Je suis ton protecteur. Je te dis, tu sais, là où on était et là où nous sommes. Pour moi, je te dis, bravo. Amen. Quand on dit une femme, comme la Bible dit la femme, pour moi, je te disais pour la femme. Tu es une femme que la Bible parle. Moi, je te dis, Normal. pour te dire, restez toujours comme je suis pour toi. Pour moi, vraiment, je te dis, bravo encore et merci. Merci. Amen. Amen. Il y a quelque chose. Je vais te dire pendant que le frère prononçait ce discours. Il y a une parole qui m'a très touché. Igo a dit ceci. Tu es mon paradis sur Est-ce que le frère réalise vraiment ce qu'il a dit? Parce que là au ciel, c'est que la joie. Là au ciel, Ève n'avait pas pleuré. Et le jour où il y aura un souci, là c'est que tu es chassé de l'Éden. Ah, voilà, tu peux gagner l'Éden. Dis-moi Amen. Amen. Devant Dieu, devant tes parents, devant tes parrains, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que cette parole soit gravée. Amen. Même si un jour, le diable vient frapper à ta porte, il faut lui dire que celle qui est en face de moi, c'est mon paradis. Amen. Tu m'as très touché. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à la serviette. Je vous demande vraiment un silence. Écoutez. Mon nom, je te préfère comme ça, comme toi. Aujourd'hui, devant l'église, devant ma famille, mes amis, j'ai retrouvé même mes amis de l'école qui sont là pour m'honorer aujourd'hui. Je voudrais te dire un grand merci. Tu es un homme avec un grand H. Nous venons de loin, dans le nuit, dans le néant, dans le désastre. Mais tu m'as dit un jour que Guette, je veux t'épouser. Oh. Je n'avais pas cru, je disais, bon, ton homme parle tout le temps.
Mais là, tu as promis et tu as réalisé. Oh là. Je suis honorée aujourd'hui, je suis une femme mariée. Oh. Je dis merci à Dieu car il était avec nous dès le départ. Malgré les vents et marées, il était toujours là à nos côtés. Malgré les faiblesses, malgré des fois j'avais lâché, je ne pouvais plus, mais il était là pour me fortifier. Donc là, j'ai dit un grand merci à mon Dieu et je te dis merci. Hugo, plutôt, tu m'as donné un enfant. Aujourd'hui, je suis maman. Je suis une femme mariée. Je suis une femme heureuse. Et je suis une femme respectueuse. Et je te promets que l'amour, que Dieu m'aide à rester tel que je suis pour te satisfaire, pour te soutenir, pour être la personne qui va te donner la joie, la paix, tout ce que tu peux chercher en moi. Moi-même, je ne pourrais pas, je demande la force à Dieu. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur et je t'aimerai toujours à jamais. Amen. Immense. C'est ça le soutien d'un couple. Dans le discours de notre sœur, moi je vais te dire quelque chose de très important. Dis Hugo, tu es un homme avec un grand H. Et je te promets l'amour. Qui est l'amour? Qui est l'amour? Si tu as réalisé, c'est ce que tu viens de penser. L'amour, c'est la base de tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne critique pas. L'amour n'insulte pas. L'amour ne crie pas. Il y a l'amour. Si tu ne sais pas, tu as promis à cet homme. Tout ça. Le jour où tu vas crier, c'est que tu es sorti de l'amour. C'est ça notre vie. Amen. 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 Et voilà les temps. Vous allez mettre à genoux, nous allons prier. C'est pas mon dire. Il ne faut pas que les gens t'aident. Papa, Hugo, c'est ta femme. Comme chercher 2% tout blanc, les gens ils salissent de la version de la mission c'est engagé 2% tout blanc. Voilà. Voilà les moments. Nous voulons prier. Je vais demander à l'église. Toute l'église. Avec amour. Levez la main droite. Là où tu es. Élève ta main droite. Commence à déclarer. Dis des bonnes choses pour ce couple. Dis des bonnes choses pour ce couple. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Cette main levée. Si c'est une main qui bénit, que cela soit béni aussi. Mais si c'est une main qui s'élève pour ne pas bénir, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette main soit séchée.
Élève ta voix. Prie le Seigneur. Dis à Dieu des bonnes choses pour ce couple. Dis à Dieu un avenir meilleur pour ce couple. Dis à Dieu la fécondité. Dis à Dieu la prospérité. Dis à Dieu la multiplication. Dis à Dieu le remplissement. Que Dieu puisse accomplir sa parole. Parce qu'il est Dieu. Il ne ment jamais. Comme tu le dis, il accomplit. Il dit, je serai derrière la parole de mes serviteurs. Oui, si tu es là, le serviteur, c'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, mais tout enfant de Dieu qui sert Dieu, c'est un serviteur, c'est une servante. Ouvre ta bouche, prononce tes paroles. Dieu est derrière cette parole-là. Dieu est derrière tes déclarations. Dieu est derrière tout ce que tu proclames. Au nom de Jésus-Christ, proclame de bonnes paroles. Il est éternel. Éternel Dieu Israël. Voilà, à ce moment, nous te disons merci par rapport au discours de ce couple. Nous avons tous réalisé que c'est un couple qui vient de loin. Il y a eu des vagues. Il y a eu des moments difficiles, des circonstances. Mais tu as permis, Seigneur, à leur persévérance, leur patience, leur foi, qu'ils soient encore ensemble en ce moment. Et voilà pourquoi nous profitons de ce temps, Seigneur éternel, de présenter ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel s'ouvre, que tu lâches une parole, Elohim, qui accompagnera ce couple jusqu'à la fin. Oui, Jésus, tu as dit à l'église d'Éphèse, je connais ta patience, je connais ta persévérance. Je connais comment tu repousses les mensonges. Mais c'est que je compte sur toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Je demande à ce que le Saint-Esprit de Dieu les accompagne. Le Saint-Esprit qui instaure l'amour. Le Saint-Esprit qui restaure l'amour. Le Saint-Esprit qui rétablisse l'amour. Et le Saint-Esprit qui grave l'amour dans le cœur de tes enfants. Parce que c'est la vertu de l'Esprit. Il est écrit que tu as tant aimé le monde. Et voilà pourquoi tu nous demandes cet amour, Seigneur. Que l'amour soit gravé dans le cœur. L'unité, la communion, la complicité, le dialogue, ça leur partage. Je me lève comme ton serviteur Elohim. Il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Tout esprit qui s'élèvera, quoi que ce soit son origine, même si c'est un esprit qui provient de la famille de l'homme ou de la famille de la femme, que l'esprit de Dieu s'élève pour détruire tout combat éternel de Dieu, à la puissance de l'esprit de Dieu. Là où l'ennemi est en train de préparer un combat, Seigneur, je sais que tu vois, même dans les ténèbres, va disperser, Elohim, tout complot qui est en train de se faire, qui est en train de se passer en ce moment dans le monde des ténèbres. Ouvre les cieux, bénis-le. Tu avais dit à Adam et Ève, allez, soyez féconds. Je déclare la fécondité. Toute puissance de la stérilité, tout esprit de limitation, je le rends en ce moment nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Oui, si c'était au travers de la dot que l'ennemi cherchait, c'est dans des raisons, et il trouvait la porte pour toucher ce couple. Mais en ce moment, la dot est donnée. Et je crois au nom de Jésus-Christ que toutes les portes de l'ennemi sont fermées. Je le crois par la foi éternelle. Je repousse tout esprit éternel de dispute inutile, dans une compréhension qui n'a pas de place. Je le renvoie loin de Seigneur éternel
Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ta main, bénis-le. Tu avais dit à l'homme et à la femme, allez, soyez féconds, multipliez-vous. Seigneur, je déclare la loi de la multiplication. Et tu avais dit, allez, remplissez la terre. Je déclare la loi de remplissement. Là où il y avait un vide au travers de ce couple, commence à remplir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur éternel, je demande à ce que ton esprit, Seigneur, fait un travail au travers de ce couple, mais au travers de leur famille. S'il y a une personne qui osera à prononcer une parole mauvaise, une parole maudite, à propos de ce couple, Jésus, que toutes ces paroles retournent à l'envoyeur et que la paix de Dieu et la grâce inondent leur vie et qu'ils soient bénis. Et qu'un jour, que ce soit un couple béni, un couple exemplaire et qu'ils deviennent un témoignage devant Dieu, devant tes serviteurs, devant les familles, devant les parents, devant les invités et devant l'église. Je déclare en ce jour, comme avaient déclaré les parents, nous aussi les hommes de Dieu, nous déclarons ce couple dès maintenant mariés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous le croyons parce que tu es saint. Sois béni et accompagne-le jusqu'à la fin parce que ton nom c'est l'Éternel. J'ai ainsi prié parce que tu es Elohim au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Voilà, Frigo. Je sais que ce n'est pas tellement. Pour moi, je dis tout le temps que ce n'est pas important, mais nous voulons quand même que l'Église sache que tu aimes sincèrement cette femme. Si tu peux trouver l'Église par un saint baiser, célibataire va quand parce que ça, c'est le moment de marier. Allez-y, voilà. Il y a un cadeau. Il y a aussi le panier des offrandes. Parce qu'un culte doit être toujours accompagné par les offrandes. Et nous allons leur saluer. Et attention, quand ils saluent la femme d'autrui, avec respect. Quand tu fais un baiser à un mari d'autrui, avec respect. Pendant que les chants entendent les cantiques, nous allons passer. L'église va s'élever. Nous sommes en train de chanter. Nous dansons. Nous devons manifester l'amour. Est-ce que quelqu'un est content? Maman n'a pas de se voter dans ce monde. Maman Wana, n'a pas de se voter. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé 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 Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé le roi des rois dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ
trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Je ne pourrai jamais Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons demander à ceux qui sont venus assister. Derrière, il y a quelque chose à boire, à manger. Nous commençons déjà à nous servir et à libérer la salle. Nous demandons aux jeunes filles, jeunes garçons de nous aider à enlever les housses et à passer un peu un petit balai parce qu'il y a une autre cérémonie après nous. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Les chanteurs vont continuer à chanter. Les jeunes, s'il vous plaît, vous commencez déjà à enlever les housses. Vous remettez dans les chaises et on fait la queue là-bas pour prendre quelque chose à boire et à manger. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Dieu. Si Dieu le veut, ce qui t'aime envoyé. Si Dieu le veut,
C'est qui ça, Aboye.